Masechet Ktuvot, résumé du Daf Kouf. Les juges qui ont vendu un terrain pour payer la Ktuva d'une femme ou payer une dette, ils se sont trompés au niveau du prix du terrain. Si l'erreur est d'un sixième du prix, du vrai prix, la vente est annulée. Rabban Shimon ben Gamliel dit, si c'est comme ça, en quoi vois-tu la force du Bedin? On est obligé de dire que quand le Bedin a vendu, même s'il s'est trompé, la vente est bonne. Cependant, dit la Mishnah, lorsque le Bedin a publié la vente, même s'ils se sont trompés et qu'ils ont vendu au double du prix ou à la moitié du prix, la vente est bonne, selon tout le monde. La Gemara demande maintenant, un chaliar qui a vendu, un homme qui a demandé à son envoyé, va vendre mon terrain. Et le chaliar s'est trompé. Est-ce qu'on va le comparer à une veuve qui s'est trompée, qui elle, même si elle s'est trompée d'un centième, la vente est annulée, ou bien on va le comparer à un Bedin qui s'est trompé, qui jusqu'à un sixième, la vente est bonne. La Gemara ramène là-dessus une discussion. Soit on le compare au Bedin parce que c'est pas pour lui qu'il vend, de même que le Bedin ne vend pas pour eux-mêmes. Soit je le compare à la veuve parce qu'il est seul, alors que le Bedin ils sont nombreux à vendre. La Gemara conclut que le chaliar est comme une veuve, que si s'est trompé même d'un tout petit peu, la vente est annulée. Et la Gemara dit, ça ne ressemble pas au cas de prélèvement, où s'il a demandé à son envoyé va prélever pour moi, et que l'envoyé s'est trompé, il a évalué comme plus généreux que ce qu'il était, là-bas, le prélèvement il est valable, parce que il y avait lieu de se tromper. Mais ici, où il s'est trompé sur le prix, là il n'y a plus de raison, c'est pas justifié comme erreur, et donc, la vente est annulée. Quelle est la halakha dans la Mishnah? Les Gemara ramènent une discussion, c'est la halakha comme Chachamim, qui ont dit que la vente du Bedin est annulée quand ils sont trompés, ou la halakha comme Rabban Shimon ben Gamliel, et la Gemara tend plutôt à dire que la halakha doit être comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui donne la force au Bedin de valider leur vente malgré qu'ils se sont trompés sur le prix. Une veuve qui a vendu, dit la Gemara, il y a une garantie sur les héritiers. Un Bedin qui ont vendu, il y a aussi une garantie sur les héritiers. Selon Rabban Shimon qui dit, quand le Bedin s'est trompé, la vente elle est quand même bonne, jusqu'où ça va? La Gemara dit jusqu'au double. S'ils se sont trompés jusqu'à 100%, la vente elle est bonne. Mais plus que ça, non. Si maintenant, un Bedin a vendu sans publier, c'est pas bon. C'est une halakha claire que le Bedin doit publier leur vente. S'ils l'ont fait discrètement, la vente n'est pas bonne et il faudrait l'annuler. Cependant, dit la Gemara, il y a des cas exceptionnels où le Bedin qui a vendu discrètement, on dira que la vente elle est bonne. Quand il s'agit de certaines choses, on fait attention de les vendre discrètement pour ne pas que ça se fasse voler ou pour ne pas comme des esclaves qui se sauvent. Dans ce cas-là, évidemment, si la vente a été faite discrètement, elle est bonne à condition qu'ils ne se sont pas trompés, selon Tanakama. De même, il y a des moments où la vente il y a une urgence sur la vente, et dans ce cas-là, on ne va pas publier non plus, on va la faire immédiatement. Comme dans le cas où il faut vendre l'héritage de quelqu'un pour l'enterrer, ou bien pour payer les impôts, ou bien pour nourrir la femme. Dans ce cas-là, on vend sans publier, ou bien il y a des villes où on a l'habitude de vendre sans publier. Dans ces cas-là, eh bien, si le Bedin a vendu même discrètement la vente, elle est bonne, à condition qu'ils ne se sont pas trompés d'un sixième, selon Tanakama. Les biens mobiles, comme disons les fruits ou d'autres biens de l'héritage qui risquent de perdre de sa valeur avec le temps, on le vend immédiatement, on n'attend rien. Par contre, cependant, dans le cas où le jour du marché est proche, on va attendre jusqu'au jour du marché pour les vendre à bon prix. La Gemara raconte encore que Rav Kana, il avait de l'alcool d'un orphelin, il a gardé jusqu'à la fête, malgré que ça va commencer un petit peu à tourner, en disant, il vaut mieux attendre jusqu'à la fête et recevoir le prix en espèces, plutôt que de le vendre maintenant à crédit et avoir des problèmes de crédit d'ici la fête. La Gemara dit encore,
Ravina avait le vin d'un yatom, d'un orphelin, et quand il transportait son propre vin Ravina en bateau, on lui a dit qu'il peut prendre au passage aussi le vin du petit, parce que il n'y a pas, s'il ne craint pas les risques du bateau pour son propre vin, il n'a pas à les craindre non plus pour le petit. Mishnah suivante, la Mishnah ramène une liste de femmes qui ont perdu leur ktuva. Enfin, une liste, il y a 3 femmes qui ont perdu leur ktuva, qui est la Mémène, la fille qui a refusé son mari alors qu'elle était mariée Midei Rabbanan. Elle a perdu sa ktuva et toutes les conditions de sa ktuva. Une femme qui a interdit Midei Rabbanan à son mari, elle a perdu aussi sa ktuva et toutes les conditions de sa ktuva. Une femme qui a trompé son mari en ne lui disant pas qu'elle était ailonite, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, eh bien, donc elle savait, elle n'a pas de matrice par exemple, elle a un problème connu, eh bien, dans ce cas-là aussi, elle a perdu sa ktuva et toutes les conditions de sa ktuva. Quand par contre la femme est interdite minatora, comme une veuve à un Kohen Gadol, comme une divorcée à un Kohen Idiot, ou d'autres femmes qui sont interdites même à Israël comme une Mamzeret, eh bien, ces femmes-là, elles méritent, oui, de prendre leur ktuva quand elles s'en vont, parce que la Gemara dit en général, c'est le mari qui va la convaincre à se marier avec lui, dans ces cas-là, et donc on va le punir en lui disant qu'il doit lui payer sa ktuva.